James a été vu entrant dans un luxueux hôtel 5 étoiles le jour de la Saint-Valentin avec une actrice très connue. Ce jour-là même, Isabelle a partagé une image de leur papier de divorce sur Twitter. Leur mariage avait été discret, mais leur séparation est rapidement devenue un sujet viral sur les réseaux sociaux. James s'est senti humilié par ses actions et a exigé qu'elle rassemble ses affaires et parte. Elle n'a rien pris de ses biens, seulement son chat. Plus tard, il a éprouvé des remords et a imploré son pardon, s'agenouillant devant elle, mais elle a refusé, estimant qu'il était déjà trop tard. Isabelle avait pour instruction de régler ses factures, et au milieu de la nuit, elle a reçu un appel de l'hôpital l'informant que sa mère était dans un état critique et avait besoin de sa présence immédiate. Prise de panique, elle avait du mal à respirer et s'est frotté le visage avant de se diriger vers le bureau des paiements. « Je dois payer l'opération de ma mère », dit-elle d'urgence à l'infirmière. Elle a présenté sa carte, mais l'infirmière la lui a rendue en déclarant « Cette carte est bloquée ». Choquée, Isabelle a essayé une autre carte, mais elle a également été refusée. Elle a essayé toutes ses cartes, mais aucune n'a fonctionné. C'était incroyable. Ça devait être James. Il se vengeait d'elle pour avoir parlé contre Clara. Ces cartes contenaient les économies qu'elle avait mises de côté pour les frais médicaux de sa mère. Comment pouvait-il faire ça à un moment aussi crucial? Les gens derrière elle dans la file d'attente s'impatientaient. « Pouvez-vous vous dépêcher ?» dit un homme. « Je dois payer plus tard. Ma mère a besoin d'une opération maintenant. » Isabelle a supplié l'infirmière, la voix tremblante. « Absolument pas. Vous devez réunir les fonds immédiatement. »« Sans paiement, nous ne pouvons pas procéder à l'opération de votre mère, » répondit froidement l'infirmière. Isabelle hésita avant d'essayer d'appeler James. Elle composa son numéro plusieurs fois, mais tomba directement sur la messagerie vocale. Finalement, elle lui envoya un SMS. « S'il te plaît, débloque mes cartes. Ma mère a besoin d'une opération d'urgence. » Un point d'exclamation rouge apparut. Il l'avait bloquée. L'infirmière tenta de la pousser à nouveau vers l'avant. Désespérée et en larmes, Isabelle contacta sa meilleure amie, Cathy. « Peux-tu me prêter 10 000 $? Toutes mes cartes sont gelées et ma mère est gravement malade. » D'abord ensommeillée, Cathy répondit rapidement. « Ne pleure pas. J'arrive tout de suite. Je vais d'abord te virer 5 000 $ et ensuite rassembler le reste. » Son premier virement arriva rapidement, permettant à Isabelle de payer suffisamment pour que sa mère entre en salle d'opération. Seule devant la salle d'opération, elle joignit les mains, sentant le poids de leurs prières flotter dans l'air, éclairée par la lumière rouge au-dessus de la porte. Tremblante de peur, elle se demandait s'il y aurait quelqu'un pour réclamer son corps si quelque chose lui arrivait pendant que sa mère luttait pour sa vie. Soudain, son téléphone vibra. Un titre s'afficha sur son écran. Actrice extrêmement populaire vue avec un homme non identifié à minuit, montrant une profonde affection à l'aéroport. Malgré l'image floue, Isabelle reconnut James instantanément. Il avait toujours été discret, peu enclin à montrer son affection en public. Pourtant, il était là, étreignant chaleureusement Clara. La photo le montrait embrassant la jeune femme avec passion. « Comme c'est mignon », pensa amèrement Isabelle. Pas étonnant qu'il ait ignoré ses appels. Alors qu'elle était assise là, sa mère luttant pour sa vie, la prise de conscience la frappa durement. James avait gelé ses comptes pour la punir, la forçant à mendier de l'argent pendant qu'il passait la nuit avec sa maîtresse. Les ongles d'Isabelle s'enfoncèrent dans ses paumes, faisant blanchir ses jointures de colère. Soudain, Cathy fit irruption dans la pièce, l'air échevelé. « Où est James ?» demanda Cathy, les yeux pleins d'inquiétude. Isabelle lui tendit le téléphone avec la photo. « Regarde ça. Putain de merde !» s'exclama Cathy, jurant à voix basse. Isabelle attrapa sa main et les larmes coulèrent enfin sur son visage. Juste à ce moment-là, la lumière de la salle d'opération devint verte. Instinctivement, Isabelle serra fort la main de Cathy et se précipita à l'intérieur. « Docteur, comment va ma mère ?» demanda-t-elle, la voix tremblante de peur. Le docteur secoua la tête solennellement. « Vous devez lui dire au revoir. Si nous avions commencé plus tôt, il y aurait peut-être eu une chance. » Les jambes d'Isabelle cédèrent, et elle s'effondra de chagrin. Cathy la soutint rapidement alors qu'elle s'approchait du chevet de sa mère. Sa mère était encore chaude, mais le moniteur cardiaque affichait une ligne plate. L'esprit d'Isabelle devint vide alors que les larmes coulaient de manière incontrôlable. Si seulement James n'avait pas gelé mes cartes.
Si seulement il ne m'avait pas puni pour sa liaison. Pourquoi l'ai-je jamais aimé? Pourquoi l'ai-je choisi? Pleurait-elle intérieurement. Isabelle se mordit la joue, essayant en vain d'arrêter les sanglots douloureux. James, je ne te pardonnerai jamais, murmura-t-elle à travers ses larmes. Avec l'aide de Cathy, Isabelle organisa les funérailles de sa mère. Après avoir enterré les cendres de sa mère, Cathy demanda doucement, « Que vas-tu faire ensuite? Divorce her? » Isabelle hocha la tête. « Oui, c'est la seule chose qui reste. » Cathy hésita mais accepta ensuite. « Si tu as besoin d'un endroit où rester, viens chez moi. » Isabelle sourit faiblement. Elle s'était préparée à ce moment, sachant qu'il était inévitable. La frénésie médiatique autour de Clara et James continuait de s'intensifier, tout le monde spéculant sur le mystérieux partenaire de Clara. Les réseaux sociaux de Clara laissaient entrevoir une romance, et les tabloïds étaient en effervescence avec des rumeurs. Isabelle supprima son Facebook, ne voulant plus voir de scandale, d'autant plus qu'elle ne serait plus la femme de James bien longtemps. Une semaine après s'être occupée des affaires de sa mère, Isabelle retourna dans ce qui avait été sa maison. Elle ouvrit la porte sur un spectacle glaçant. Des vêtements jonchaient le sol depuis l'entrée. Il était clair que James s'était empressé de ramener Clara à la maison. La porte de la chambre était légèrement entr'ouverte, et les bruits qui en provenaient donnèrent la nausée à Isabelle. Pendant que sa mère se mourait, James était à l'aéroport avec Clara, et pendant qu'elle gérait les funérailles, ils s'étaient enlacés dans ce qui avait été leur chambre. Choquée, Isabelle s'assit sur le canapé, submergée par l'oppression silencieuse des 2 dernières années. James avait lancé une société de divertissement pour Clara, éliminant tous les obstacles et la comblant de ressources. Il traitait Clara comme un bien précieux, l'embrassant même tendrement. Maintenant, il l'avait amenée chez eux d'innombrables fois. Isabelle avait remarqué des taches de rouge à lèvres sur son col, des suçons sur son cou et l'odeur de parfums inconnus. Assise tranquillement dans le noir, Isabelle se sentait comme une statue de désespoir. Sur la table basse reposait l'accord de divorce qu'elle avait apporté. Elle se dit que certaines choses devaient simplement prendre fin. Elle ne réalisa pas combien de temps elle resta assise là jusqu'à ce que la porte de la chambre s'ouvre. James apparut torse nu, cherchant à boire. Les marques de griffures sur son corps étaient clairement visibles. Il remarqua Isabelle dans le salon et eut un sourire narquois. « De retour pour implorer ma pitié ?» ricana-t-il. Isabelle le regarda en silence. « Ma mère est morte ?» dit-elle froidement. James s'arrêta, sirotant son nom. « Cette nuit-là, tu as gelé mes cartes, je n'ai pas pu obtenir l'argent à temps pour la sauver, » continua Isabelle. James l'interrompit par un rire moqueur. « Sans mon argent, elle serait morte depuis longtemps. Tu le sais, n'est-ce pas? Comment pouvait-il être aussi insensible? » La colère d'Isabelle la submergea. Elle attrapa le cendrier sur la table et le lui lança de toutes ses forces. James n'esquiva pas. Le cendrier lui heurta le front et le sang commença à couler sur sa joue. Isabelle se figea, le regardant fixement. « As-tu perdu la tête ?» cria James. À ce moment-là, un cri de femme résonna dans la maison. « James, pourquoi saignes-tu » Clara se précipita en bas, enveloppée dans une serviette avec des marques visibles sur son cou et sa poitrine. Il n'avait aucune honte. « Nous devons parler. Dis à ta petite amante de partir, » dit Isabelle, contenant à peine sa rage. Mais James ne lui jeta même pas un regard. La présence de Clara capta immédiatement son attention, et Isabelle fut laissée dans l'ombre de leur trahison. « Pourquoi es-tu pieds nus » demanda Clara en fusillant Isabelle du regard. « Remonte à l'étage. » Pas question. Clara s'accrocha au bras de James, faisant la moue. « Je ne veux pas que tu parles à cette femme sauvage. Elle est dégoûtante. »« Je ne pars pas, » ajouta Clara en s'accrochant plus fort à lui. James la serra dans ses bras, ne regardant même pas Isabelle. Il apaisa doucement Clara en disant « Ne t'inquiète pas. Si quelqu'un doit partir, c'est elle. Qui j'aime, bien sûr, c'est toi. » Isabelle se mordit la lèvre, essayant d'arrêter les larmes qui menaçaient de couler. Elle ne pouvait pas se permettre de pleurer devant eux. Il lui restait à peine de dignité. Clara lui lança un regard de défi avant de jeter un coup d'œil au papier de divorce sur la table. Isabelle aurait juré avoir vu une lueur de joie sur le visage de Clara. James se tourna enfin vers Isabelle, désignant les papiers. « Regarde ça, » dit-il, l'air choqué en fronçant les sourcils devant le document, comme s'il voyait quelque chose de répugnant. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Pendant tout ce temps,
Ils avaient traité Isabelle comme si elle était invisible, mais maintenant ils reconnaissaient enfin sa présence. Elle se força à rester calme, malgré ses tremblements. « James, ma mère est morte » dit-elle doucement. « Et alors, si elle est morte » marmonna Clara à voix basse. L'amertume submergea Isabelle, et elle ne put plus retenir sa voix. « Tout est de ta faute, Clara. Pourquoi as-tu gelé mes cartes ?» Le docteur a dit qu'elle serait peut-être encore en vie si elle avait été soignée plus tôt. « Qui t'a dit de harceler Clara ?» répondit James avec désinvolture, comme s'il réprimandait simplement un enfant. L'absurdité de ces paroles frappa Isabelle comme un coup de poing dans le ventre. « Que penses-tu de moi » demanda Isabelle, la voix tremblante. « Suis-je juste un chien pour toi ?» Clara haussa les épaules avec nonchalance. « Mademoiselle Isabelle, vous avez l'air pathétique à blâmer les autres pour la mort de votre mère. Vous êtes une personne tellement horrible, dit-elle, son ton suffisant. D'ailleurs, James n'a-t-il pas couvert les frais médicaux de votre mère depuis le début ?» Avec une expression innocente, Clara ajouta, « Vous êtes comme le fermier et le serpent. James a tant payé pour ta mère, et maintenant qu'elle est morte, tu utilises sa mort pour le faire chanter moralement. Tu as une conscience tellement terrible. » Isabelle tremblait de rage. « Clara, n'as-tu pas peur du châtiment ?» James ne la regarda même pas. « Arrête ton cinéma pathétique, Isabelle. Crois-tu qu'utiliser ta mère comme excuse m'empêchera de divorcer ?» Ces mots furent comme une gifle pour Isabelle. Une vague d'insultes la submergea, la faisant frissonner de manière incontrôlable. Elle n'arrivait pas à croire que ces mots cruels venaient de James. Isabelle le regarda intensément. « Nous divorçons, » dit-elle fermement, sentant le sang dans sa bouche à force de se mordre la joue. L'expression de James s'assombrit enfin. « Es-tu sûr ?»« Je suis sûr, » répondit Isabelle, sans ciller sous son regard. James ramassa les papiers de divorce et les examina. Il fut surpris. « Tu pars sans rien ?» demanda-t-il. Clara, également décontenancée, jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Je ne veux rien, » dit Isabelle. « Just un divorce. » Le visage de James se tordit de colère. Il attrapa le stylo qu'Isabelle avait préparé et signa son nom. Puis, avec dédain, il lui jeta les papiers au visage. « Prends tes affaires et pars. » Les bords tranchants du papier lui coupèrent la joue, mais Isabelle resta silencieuse. Elle ramassa les papiers et se dirigea vers la porte. « Demain matin à 9 heures au bureau des affaires civiles » lança James derrière elle. La porte claqua lourdement derrière elle. Clara avait été le premier amour de James, mais sa grand-mère la méprisait et lui avait formellement interdit de rejoindre la famille. Isabelle avait sauvé par inadvertance la grand-mère de James, ce qui l'avait amené à forcer James à épouser Isabelle à la place. James avait accepté à contre-cœur, croyant toujours qu'Isabelle complotait pour gagner les faveurs de sa grand-mère pour de l'argent. Il pensait qu'elle avait l'intention d'avoir un enfant pour assurer sa position dans la famille, comme si elle commettait un crime. Malgré son amour pour lui pendant 14 ans, Isabelle avait enduré sa cruauté. James avait toujours semblé inaccessible. À l'école, Isabelle l'avait admiré de loin. Il était son aîné, sa mère une beauté renommée, et son père un érudit respecté. James avait hérité des meilleurs traits de ses deux parents, obtenant un doctorat en économie d'Oxford au début de la vingtaine. Pour quelqu'un d'aussi ordinaire qu'Isabelle, il avait semblé être une divinité. Elle avait prié pour lui, souhaitant que son amour lui soit rendu. Lors de leur nuit de noces, Isabelle avait été si nerveuse qu'elle se sentait comme un arc tendu. Mais James lui avait attrapé le menton, la regardant avec un dégoût absolu. « Peu importe les sales coups que tu utilises pour arriver ici, je ne t'aimerai jamais, » avait-il dit, avant de la repousser et de passer la nuit dans le bureau. Isabelle avait autrefois cru que son amour pourrait le changer, mais avec le temps, elle réalisa que ce n'était que de l'autodégradation. James avait méprisé son contact. Leur première fois ensemble avait été le résultat de sa séduction calculée. Malgré la douleur intense qu'elle avait ressentie, elle se souvenait l'avoir entendu appeler son nom, Isabelle. Pendant un certain temps, cette petite victoire lui avait apporté une immense joie, même si James avait été froid envers elle. Mais dans les premières années, au moins il n'y avait personne d'autre. Isabelle pensait que tant qu'ils avaient du temps, ils pourraient faire fonctionner leur mariage. Mais tout changea un jour où, après leur mariage, elle surprit accidentellement James au téléphone, parlant tendrement à quelqu'un. « Clara » avait-il dit, avec une douceur dans la voix qui poignarda le cœur d'Isabelle.
Cette douleur sourde familière commença à refaire surface dans sa poitrine, celle qu'elle avait essayé d'enterrer pendant des années. Le lendemain matin, Isabelle se tenait devant le bureau des mariages, attendant. Le soleil de plomb lui donnait le vertige, mais à midi, James ne s'était toujours pas montré. Elle composa son numéro, et après de nombreuses sonneries, il finit par répondre. Sa voix était remplie de moquerie. « Tu as des doutes ?» demanda-t-il. « Quand seras-tu là ?» répondit calmement Isabelle, essayant de garder son sang-froid. « J'ai attendu toute la matinée. » James ricana et mit brusquement fin à l'appel. Pour lui, sa demande de divorce ressemblait probablement à un chien retournant vers son maître, un coup porté à sa fierté. Isabelle soupira et décida d'envoyer un message à quelqu'un depuis un compte secondaire. « James ne veut pas divorcer. Pourriez-vous lui parler ?» tapatait-elle. L'autre personne répondit par un point d'interrogation, puis supprima rapidement le message. Isabelle savait qu'elle l'avait vu, et c'était suffisant. Il y a un an, Isabelle avait commencé à recevoir des photos d'un compte Facebook anonyme. Sur ces photos, elle voyait des objets comme des chemises, des cravates et des boutons de manchette, des choses qu'elle avait choisies pour James, apparaître en arrière-plan. Cela la faisait se sentir sale. Maintenant qu'elle était prête à le quitter, elle ne pouvait plus le supporter. Les premiers amours avaient vraiment une emprise sur les gens. Moins de 30 minutes après avoir envoyé le message, James arriva au bureau des mariages, l'expression sombre et orageuse. Isabelle ne comprenait honnêtement pas pourquoi il était si en colère. C'était lui qui était amoureux de quelqu'un d'autre. C'était lui qui avait triché. Elle s'était déjà effacée. Que voulait-il de plus? Avec l'accord de divorce en main, pas d'enfant, pas de litige de propriété, et des intentions claires des deux côtés, la procédure se déroula sans heurts. Le seul accroc fut James, qui n'arrêtait pas de la fixer pendant tout ce temps. Quand Isabelle reçut enfin les papiers de divorce, elle laissa échapper un profond soupir de soulagement. « Me quitter te rend heureuse ?» demanda James, la voix remplie de mécontentement. Isabelle le regarda, perplexe. « Je peux enfin commencer ma propre vie, pas comme ton accessoire. Je ne te dérangerai plus. N'est-ce pas bien ?» Pendant qu'ils étaient ensemble, les amis de James ne l'avaient jamais respectée. Pour eux, elle n'était qu'une croqueuse de diamants qui serait mise à la porte tôt ou tard. Isabelle et James étaient mariés depuis 7 ans. À un moment donné, elle avait vraiment cru qu'elle avait établi un lien avec lui. Elle se souvenait avoir peur des orages et comment James se précipitait à la maison pour la réconforter, la serrant fort contre lui pendant la tempête. Ils avaient regardé des films dans le home cinéma, elle assise sur ses genoux, lui donnant du pop-corn et lui volant des baisers. Elle avait autrefois pensé qu'ils avaient un avenir ensemble, jusqu'au retour de Clara. Alors, Isabelle réalisa que tout avec James avait été un mensonge. Elle quitta la maison de James aussi discrètement qu'elle y était entrée. La seule chose qu'elle emporta avec elle fut son chat, Coco. Coco était un chat blanc à poils longs avec des yeux verrons. Malheureusement, elle était sourde en raison de facteurs génétiques. Isabelle l'avait trouvé une nuit pluvieuse et l'avait ramené à la maison. La première réaction de la mère de James avait été dure. Les chats errants sont sales. Comment une femme qui essaie de concevoir peut-elle garder un chat? N'as-tu pas peur des malformations? Mais Coco était si petite, et Isabelle ne pouvait se résoudre à l'abandonner. Elle avait supplié pendant longtemps, impliquant même la grand-mère de James, et avait à peine réussi à garder le chat. La mère de James l'avait menacée en disant « Une fois que tu seras enceinte, ce chat devra partir. » Maintenant, alors qu'Isabelle tenait Coco dans ses bras, caressant doucement sa fourrure douce, elle réalisa qu'elle risquait toutes les deux d'être mise à la porte. Coco, inconsciente des soucis humains, regardait simplement Isabelle tranquillement et lui léchait le visage. C'est alors qu'Isabelle réalisa qu'elle pleurait. Elle jeta un dernier coup d'œil à l'armoire remplie de vêtements et de bijoux de saison, et sortit. La femme de chambre la regarda nerveusement, voulant clairement vérifier si Isabelle avait volé des bijoux. Même les domestiques ne lui avaient montré aucun respect. Ils avaient fouillé la poubelle après que James et Isabelle aient été intimes, comme si elle était un animal. James et Isabelle faisaient rarement amour, et même quand ils le faisaient, c'était surveillé par la maisonnée. La femme de chambre, fidèle à la mère de James, rendait compte de chaque aspect de la vie d'Isabelle. Elle ne pouvait même pas jeter des objets sans sentir le poids de leurs soupçons. La mère de James avait toujours envoyé à Isabelle d'horribles soupes médicinales, malgré le fait que James l'avait à peine touchée. Comment était-elle censée concevoir? En y repensant,
Isabelle réalisa que leur mariage avait été de mauvais augure dès le début. Elle avait sauvé par inadvertance la grand-mère de James, et sous la pression de la vieille femme, James l'avait épousée à contre-cœur. Avant le mariage, la grand-mère de James avait dit « Isabelle, James a juste la langue maladroite. Tu le comprendras une fois que tu apprendras à le connaître. » Maintenant, Isabelle savait mieux. James n'était pas seulement maladroit, il était cruel. Après avoir emménagé dans son logement loué, Coco s'est rapidement adaptée à sa nouvelle maison. Elle patrouillait son petit territoire, puis s'allongeait pour faire sa toilette, l'air insouciante. En la regardant, Isabelle ne put s'empêcher de ressentir un petit sentiment de paix. Elle était enfin libre de James, des mensonges et de la vie qui l'avaient étouffée pendant si longtemps. Isabelle commença à s'inquiéter de ses frais de subsistance. Après avoir payé les factures d'hôpital de sa mère et son loyer, il ne lui restait qu'une petite somme. Si elle ne trouvait pas rapidement un emploi, elle ne survivrait pas. C'était ironique. Après être restée si longtemps avec James, elle était toujours fauchée. James avait toujours été généreux en biens matériels, faisant souvent venir des responsables de marque pour lui présenter les articles de saison afin qu'elle puisse choisir. Elle avait tous les bijoux et accessoires qu'elle pouvait désirer, mais pas d'argent réel. James avait toujours cru qu'Isabelle l'avait épousé pour son argent. Elle ne pouvait pas beaucoup argumenter, sa mère avait été gravement malade et les coûts des soins intensifs étaient astronomiques. Au départ, James avait couvert les dépenses, mais une fois Clara revenue, les paiements avaient cessé. Désespérée, Isabelle avait demandé de l'aide sans vergogne, mais la mère de James l'avait renvoyée d'une seule phrase froide. « Nous aussi, nous avons des difficultés. » Isabelle se souvint que la mère de James portait un bracelet de jade nouvellement acheté d'une valeur à 7 chiffres lorsqu'elle avait prononcé ces mots. Il brillait doucement pendant que la femme parlait, montrant le fossé entre leurs vies. Isabelle ne pouvait se permettre que de transférer sa mère dans une maison de retraite moins chère et de commencer à trouver comment gagner de l'argent elle-même. Elle savait que la mère de James ne l'avait jamais tenue en haute estime, méprisant toujours son humble origine. La femme croyait qu'Isabelle ne pouvait pas soutenir James, mais elle ne pouvait pas non plus aller à l'encontre de la grand-mère de James. Maintenant que James était établi dans sa carrière et que Clara était de retour dans le tableau, pourquoi quelqu'un tolérerait-il encore la présence d'Isabelle? James et Isabelle avaient tous deux obtenu leur diplôme de la même université, bien qu'il y ait eu quelques années d'écart entre eux. Isabelle avait travaillé en freelance en ligne pendant cette période, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi difficile de trouver un emploi stable. Son CV est passé des grandes entreprises aux petites sociétés, mais après son 20e refus, même son amie Cathy avait remarqué que quelque chose n'allait pas. « Quelqu'un te sabotait ?» demanda Cathy, inquiétée. « Qui d'autre cela pourrait-il être que James ?» marmonna Isabelle. D'un simple claquement de doigts, James pouvait la faire suffoquer. Aujourd'hui n'était pas différent. L'entreprise qui l'avait informé d'un entretien la veille s'est excusée à son arrivée. « Désolé, nous avons déjà trouvé un candidat approprié », a déclaré la réceptionniste, le visage figé de pitié. Il avait commencé à pleuvoir dehors, et Isabelle n'avait pas apporté de parapluie. Hésitant un instant, elle pensa à ses maigres économies, puis décida de braver la pluie et de se diriger vers la station de métro. Alors qu'elle descendait les escaliers, quelqu'un la bouscula soudainement. Son talon glissa, et avant qu'elle ne s'en rende compte, elle dévala les escaliers. Elle atterrit lourdement, ses documents s'éparpillant partout. Son téléphone vola au loin, et une douleur aiguë lui transperça le genou et le coude. En levant la main, elle vit de larges écorchures qui saignaient déjà. Mais le pire, sa jupe de tailleur s'était déchirée jusqu'à la cuisse, la laissant exposée. « N'est-ce pas mademoiselle Isabelle ?» intervint une voix avec une fausse surprise. « Comment vous êtes-vous retrouvée comme ça ?» Le cœur d'Isabelle se serra alors qu'elle levait les yeux, la pluie s'abattant sur elle. La voix de Clara suintait la méchanceté. À côté de Clara, les lèvres pincées, se tenait James. Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent. « L'a-t-il laissé me pousser ?» Sans vergogne, marmonna James d'un ton léger, sa voix frappant Isabelle comme une gifle. « Dis Saul. » Un inconnu apparut juste à point nommé, tendant la main. « Je vous ai accidentellement bousculé. Ça va ?» Isabelle jeta un coup d'œil au visage suffisant de Clara et comprit immédiatement. Cet accident n'était pas une coïncidence. Sa chemise blanche collait à sa peau, devenant semi-transparente sous la pluie. Repoussant l'homme, elle couvrit instinctivement sa poitrine et tenta de se lever,
pour être paralysée par la douleur aiguë à la cheville. Isabelle appela une voix quelque peu familière, surprise. Elle se retourna, déconcertée, reconnaissant un visage vaguement familier à travers sa vision trouble. L'homme sourit chaleureusement. « Ça fait longtemps. Je suis Tom. » Isabelle se souvint alors, il avait été un cadet, 2 ans derrière elle. Ils avaient co-animé un événement universitaire ensemble une fois. Mais maintenant, debout devant lui, elle était en désordre. L'embarras l'envahit alors qu'elle baissait les yeux, essayant de cacher les larmes qui menaçaient de déborder. Soudain, une chaleur l'enveloppa alors que Tom drapait sa veste sur ses épaules. La gentillesse soudaine la fit frissonner. « Isabelle, laisse-moi te ramener chez toi », proposa doucement Tom. Isabelle cligna des yeux, ses larmes coulant enfin malgré elle. Qui que ce soit, tant qu'il pouvait l'emmener loin de cette scène humiliante, elle s'en fichait. « Pourquoi Tom est-il ici ?» La voix de James retentit, teintée d'une colère cachée. Ce n'est que maintenant que Tom sembla remarquer James et Clara qui se tenaient là. Il leva les yeux vers eux d'un air interrogateur et haussa un sourcil. « Eh bien, on dirait qu'il y a 2 autres personnes qui respirent, » dit Tom, ses lèvres se retroussant en un sourire effronté. Il tendit la main à Isabelle. « Besoin d'un transport à l'hôpital ?» D'un angle que James ne pouvait pas voir, Tom lui fit un clin d'œil et chuchota. « Allons-y. » Isabelle, n'ayant pas besoin de plus de persuasion, hocha la tête. Elle accepta sa main et se laissa emmener loin de James, de Clara et de tout ce qu'il avait autrefois retenu. Isabelle réussit à peine à réprimer un sourire en posant sa main dans celle de Tom. « Excusez-moi » dit doucement Tom, la soulevant soudainement du sol, la portant horizontalement. Le visage de James s'assombrit enfin complètement. « Isabelle » appela James, sa voix lourde d'irritation. Le couinement strident d'un poulet en caoutchouc fut sa réponse. Tom sortit un poulet en caoutchouc de nulle part et le serra plusieurs fois avant de le jeter par la fenêtre d'un air moqueur. « Aucune idée pourquoi le chien aboie » plaisanta Tom, appuyant sur l'accélérateur et filant, à toute allure, laissant James derrière lui. « Isabelle, ça va ?» demanda Tom, conduisant sans effort avec une aisance consommée. « Ça va ?» Elle secoua la tête. « Vous pouvez me déposer à la station de métro un peu plus loin. » Tom Parachoke. « Isabelle, ma voiture n'est pas assez bien pour toi. Porque hoy esto si precede d'estendre? Laisse-moi au moins t'emmener à l'hôpital pour soigner tes blessures. » En regardant le logo doré du cheval cabré sur son volant, Isabelle se souvint des rumeurs concernant les riches antécédents de Tom à l'école. Trempée, elle s'assit sur le siège en cuir, s'agitant nerveusement. Et si elle abîmait les sièges? Elle n'avait pas les moyens de les payer. « Pas la peine de vous déranger, » commença-t-elle, mais Tom la coupa. « Ma mère m'a toujours appris que les filles sont précieuses et qu'il faut bien s'en occuper. »« Votre mère doit être une personne très douce, » songea sincèrement Isabelle. « Bien sûr, » sourit Tom, puis il sortit comme par magie un bouquet de marguerites pour elle. Les fleurs blanches, maintenant bercées dans ses bras, cachaient commodément son devant débraillé. Isabelle lui était reconnaissante de son geste attentionné. Après avoir soigné ses blessures, le médecin lui dit que sa cheville était gravement foulée et qu'elle avait besoin d'une semaine à l'hôpital. Isabelle n'avait pas les moyens de payer un séjour à l'hôpital, alors elle refusa précipitamment, insistant pour se rétablir chez elle. « Qui va s'occuper de toi ?» fronça les sourcils Tom. « Ma meilleure amie le fera, » répondit-elle, embarrassée. « Je vous ai déjà assez dérangé aujourd'hui, et en plus je dois rentrer nourrir mon chat. »« Vous avez un chat ?» Les yeux de Tom s'illuminèrent comme ceux d'un chiot excité. « Oui, un blanc, » dit Isabelle en souriant en pensant à Coco. « Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. » L'enthousiasme de Tom était contagieux et Isabelle ne put résister à accepter. Le quartier où vivait Isabelle était vieux, avec un éclairage médiocre la nuit. Malgré cela, les compétences de conduite de Tom étaient étonnamment bonnes. Même dans un quartier aussi difficile, il conduisait en douceur et sans effort. Alors qu'il prenait un virage, Isabelle vit vaguement une lumière rouge clignotante. Mais avant qu'elle ne puisse comprendre, la voiture de Tom était déjà passée. Une fois à l'intérieur de son appartement, Coco, qui était habituellement très distante, surprit Isabelle en tournant autour des jambes de Tom, agitant sa queue touffue et miaulant doucement. Isabelle resta stupéfaite. Coco n'aimait généralement personne d'autre qu'elle. C'était la première fois que son chat montrait de l'amitié à quelqu'un d'autre. « Quel genre de chat magique est-ce » s'exclama Tom, aux anges, en serrant Coco dans ses bras et en la couvrant de baisers.
Même lorsqu'il fut temps pour lui de partir, Tom semblait réticent. « Isabelle, puis-je revenir voir Coco ?» demanda-t-il, voyant comment Coco s'accrochait à son pantalon comme si elle voulait grimper sur lui. Isabelle ne put s'empêcher de ressentir une pointe de jalousie envers son propre chat. « Bien sûr, » répondit Isabelle en souriant. Au moment où Tom s'apprêtait à franchir la porte, il hésita longuement. « Isabelle, veux-tu travailler dans mon entreprise ?» Isabelle fut décontenancée. Un sentiment de honte l'envahit. Il avait vu clair dans ses difficultés. « Non, non, commença-t-elle, mais Tom agita frénétiquement les mains. « Non, Isabelle, ne te méprends pas. Je t'observe depuis longtemps. » Isabelle cligna des yeux, choquée. « De quoi parles-tu » Tom chercha ses mots un instant avant de soupirer de défaite, l'air de quelqu'un sur le point d'affronter un peloton d'exécution. « Isabelle, tout d'abord, je ne suis pas un harceleur, continua-t-il maladroitement. Je suis un fan de tes romans. » Il tripota nerveusement ses doigts avant de finalement sortir son téléphone et de le lui montrer. Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent devant l'avatar familier et mignon de chaton sur l'écran. C'était son fan. L'historique de leur conversation de la veille était toujours là. « J'adore ta nouvelle histoire. J'essaierai de convaincre mon père d'investir pour en faire un film. Attends-moi, » disait le message. Isabelle avait toujours pensé que son fan était une riche jeune fille de 16 ans qui ne se connectait qu'après 21 heures à cause de l'école. Elle regarda Tom, perplexe. « Papa ?» demanda-t-elle, la voix faible. Le visage de Tom était si rouge qu'il semblait pouvoir saigner. Il finit par abandonner avec exaspération. « C'est moi, d'accord ? Après avoir entendu que tu cherchais du travail, je voulais te demander si tu accepterais de rejoindre ma société en tant que scénariste. » Il se frotta maladroitement la nuque. « Mon père m'a donné une société de divertissement. Il a dit que si je n'arrivais pas à en faire quelque chose, je ne devais même pas penser à prendre la relève. Tu n'as aucune idée à quel point certains scénarios sont mauvais. » Le fossé entre être auteur et scénariste semblait immense à Isabelle. Elle était abasourdie et ne savait pas quoi répondre. « Tu n'es pas obligé, » ajouta rapidement Tom, bien que son expression fût sérieuse. Isabelle ressentit un étrange mélange de soulagement et de détermination lorsque Tom lui fit son offre. « Isabelle, je veux t'embaucher, » dit-il, sa voix sincère, non par pitié, mais parce que tu le mérites. « Viens dans ma société. Je peux t'offrir une meilleure plateforme. » Elle hésita un instant, mais le message de son propriétaire lui rappelant le loyer en retard dissipa rapidement tout doute. Si elle continuait à hésiter, elle ou Coco, son chat, en souffrirait. Avaler sa fierté valait mieux que de mourir de faim. Tom était aux anges lorsqu'elle accepta son offre. « Vraiment? C'est génial. Prends bien soin de toi et viens travailler dès que tu iras mieux. » Cette nuit-là, le téléphone d'Isabelle vibra. C'était James. « Tu as déjà trouvé un nouveau filon, hein ?» Son ton était plein de sarcasme, et il accompagna le message de plusieurs photos de Tom la déposant chez elle. « Isabelle, tu es toujours aussi basse, hein? Toujours à écarter les jambes pour n'importe quel homme avec de l'argent et de l'influence. » Ces mots la piquèrent comme une gifle. C'est un ensemble, et voilà comment James la voyait. Les dents d'Isabelle se serrèrent, sa voix tremblant de colère. « James, tu as appelé juste pour m'insulter ?» Il y eut une pause, puis James rit méchamment. « Oui, le plus grand regret de ma vie est de t'avoir épousé. » Le cœur battant, Isabelle bloqua immédiatement son numéro. Elle n'arrivait pas à croire que c'était le même homme qu'elle avait autrefois aimé. Un ancien camarade de classe, quelqu'un qu'elle connaissait à peine, était là dans les moments difficiles, tandis que son ex-mari ne se souciait que de savoir avec qui elle était. Ce jour-là, c'était la Saint-Valentin. Isabelle décida de publier une photo de son certificat de divorce en ligne. Elle regardait Twitter as un flammer. C'était l'activité la plus intense que son profil ait jamais connue. D'innombrables messages affluèrent, demandant si la nouvelle était vraie, voulant savoir pourquoi elle avait épousé James et pourquoi elle avait divorcé. Aux yeux de ces soi-disant gens de la haute société, Isabelle réalisa que ni elle ni Clara ne signifiaient rien. Que ce soit elle ou Clara, elles n'étaient que des marchandises dans leur monde. Plus tard dans la soirée, un autre sujet commença à faire le buzz. Des rumeurs d'une actrice célèbre soupçonnée d'avoir gravi les échelons par des moyens douteux, mais cela ne dura pas longtemps. Au matin, il fut discrètement retiré pour qu'un autre sujet prenne sa place. Caractéristique des actrices qui se marient dans des familles riches. En tête de liste se trouvait Clara.
Il devint clair pour Isabelle que James tirait toutes les ficelles pour protéger Clara, faisant tout pour assurer son succès. Après avoir pris une semaine de congé, Isabelle commença à travailler dans l'entreprise de Tom. Tom ne l'avait pas trompé. Il avait récemment acheté une société de divertissement et avait réellement besoin de scénaristes fiables. Elle s'adapta rapidement à son nouveau rôle et trouva de la joie à voir ses histoires prendre vie sur le plateau. Pour un auteur, rien n'était plus épanouissant que cela. Mais Tom commença à visiter le plateau plus fréquemment. Au début, il la saluait formellement avec Isabelle, mais avec le temps, c'est simplement devenu Isabelle, avec un ton plus désinvolte. L'équipe de scénaristes qu'il avait engagée était jeune et insouciante. Chaque fois que Tom venait, il apportait des fruits frais pour tout le monde. Avec le temps, l'équipe s'habitua à ses friandises. Chaque fois qu'il arrivait, quelqu'un prétendait avoir besoin d'air frais ou aller aux toilettes, et bientôt tout le groupe disparaissait, laissant Isabelle et Tom seuls. Au début, Isabelle n'y prêta pas beaucoup d'attention. Elle était bien consciente de ses propres sentiments. « Je suis une femme divorcée, dépendant des soins de mon cadet », se dit-elle. « Je ne suis pas assez sotte pour espérer quoi que ce soit de plus. Ce n'est pas un conte de fées. Je ne suis pas le personnage principal d'une histoire d'amour. » Après des années avec James, Isabelle comprenait bien qu'elle avait toujours été un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Ainsi, lorsque Tom commença à montrer de l'intérêt, elle l'évita la plupart du temps. Quand elle ne le pouvait pas, elle prétendait ne pas comprendre ses intentions. Tom, étant un jeune homme, ne pouvait cacher ses sentiments. Ses yeux pétillaient chaque fois qu'il était près d'elle, comme s'il voulait tout lui donner. Pourquoi un jeune homme riche comme Tom aurait-il besoin de venir sur le plateau tous les jours? Se demanda Isabelle. Plus tard, elle découvrit que les antécédents familiaux de Tom étaient tout aussi bons, sinon meilleurs, que ceux de James. Sa famille avait fui à l'étranger pendant une guerre des décennies auparavant et avait réussi à conserver sa fortune. Pas étonnant que James n'ait osé que se vanter, mais n'ait jamais fait de véritable démarche contre Tom. Isabelle appréciait la gentillesse de Tom, mais elle savait que la seule façon de le remercier était d'écrire de bons scénarios et de gagner de l'argent pour sa société. Pendant longtemps, leur relation est restée celle du propriétaire de Coco et du bon ami de Coco. Après s'être heurté à un mur à plusieurs reprises, Tom sembla comprendre ses pensées et cessa d'être aussi empressé d'être près d'elle. Isabelle ressentit un sentiment de soulagement. Il mérite mieux, pensa-t-elle. Je ne devrais pas le retenir. Il y a tellement de jeunes et belles filles dehors. Cette nuit-là, les mystérieux SMS de James ne sont pas arrivés, mais Clara et James sont restés en tête des tabloïds. Les dernières nouvelles suggéraient que James et Clara pourraient bientôt se marier. Des paparazzis les avaient surpris se tenant la main dans une rue de Zurich. Ils ne cachaient plus leur relation, et il y avait une bague en diamant rose étincelante à la main de Clara. Voir cette bague donnait l'impression que quelque chose serrait le cœur d'Isabelle. Lorsque cette même bague avait été mise aux enchères, Isabelle se souvint que James était à Zurich à ce moment-là. Ils étaient encore en bons termes à l'époque, et il lui avait demandé ce qu'elle voulait. Elle avait montré la bague dans le catalogue, mais il ne l'avait pas rapportée, disant seulement qu'il n'avait pas remporté l'enchère. À l'époque, elle s'était sentie déçue, pensant qu'il était juste occupé. Mais maintenant, en y repensant, Isabelle réalisa qu'elle ne valait tout simplement pas la peine pour lui. Elle regarda la photo de Clara et James, et les larmes. Elles se mirent à couler malgré le rire sur son visage. Réfléchir à ces années avec James, c'était comme se remémorer un cauchemar. Ils avaient suivi des chemins complètement différents, et c'était une erreur de se croiser. Au moins maintenant, elle s'était réveillée du rêve. Les conditions contractuelles de Tom étaient assez flexibles. Outre les projets de sa société, Isabelle était autorisée à prendre d'autres travaux tant qu'il n'y avait pas de conflit. Elle adorait transformer les mots en réalité à l'écran. Cela lui procurait une joie unique. Mais cette joie fut mise à l'épreuve lorsqu'elle rencontra Clara de manière inattendue sur le plateau. Isabelle avait fait de son mieux pour éviter à la fois Clara et James. Mais étonnamment, après le début du tournage, Clara avait évincé l'actrice principale d'origine et avait repris le rôle elle-même. Le premier jour, Clara fit distribuer par son équipe le thé de l'après-midi sur tout le plateau et salua tout le monde chaleureusement. Elle semblait gentille et douce en apparence, mais Isabelle savait mieux. Ce même jour, Clara avait coincé Isabelle dans une chambre d'hôtel, sa voix dégoulinant de mépris. « La vie n'a pas l'air très rose pour toi depuis que tu as quitté James. » Ricana Clara,
jetant un coup d'œil autour de la pièce et observant les nouilles instantanées et le café noir d'Isabelle après une longue nuit de travail. « N'ai-je pas entendu dire que tu t'accroches à Tom maintenant? C'est comme ça qu'il te traite? » Isabelle ne prit pas la peine de répondre. Elle se concentra sur la frappe sur son ordinateur portable, essayant de respecter plusieurs échéances. Qui avait le temps pour les bêtises de Clara? Mais son silence ne fit qu'enhardir Clara. « La famille de Tom ne te laissera jamais entrer, » continua Clara, la voix remplie d'arrogance. « Arrête de rêver d'être Cendrillon. » Isabelle finit de taper, enregistra son travail et regarda enfin Clara. Elle ne pouvait plus se retenir. « Tout le monde ne grimpe pas les échelons en s'appuyant sur les hommes comme toi, » dit-elle calmement. Clara sembla choquée qu'Isabelle ait osé la défier. Elle resta là, momentanément stupéfaite. Isabelle trouva cela risible. Elle s'était retirée de James parce qu'elle l'aimait, mais maintenant Clara avait l'audace de se pavaner devant elle. Pour qui se prenait-elle? « Je me fiche que James t'adore. Nous sommes divorcés, » dit fermement Isabelle. « Si tu veux être Madame James, vas-y, je veux juste être une bonne scénariste. » Clara leva la main, le diamant rose scintillant à son doigt, mais son visage était aussi gris qu'un cadavre de 3 jours. James était vraiment prêt à la gâter, et maintenant Isabelle comprenait le pouvoir de l'argent. James ne l'avait jamais traité de cette façon, pas une seule fois. Après que Clara eut rejoint l'équipe, elle commença à se plaindre du personnage qu'elle jouait. D'abord, elle dit que la personnalité du personnage n'était pas sympathique. Ensuite, elle a grommelé que l'intrigue n'était pas assez captivante. Le soi-disant scénariste de premier ordre de Clara avait gâché le scénario original. Mais ce qui irritait encore plus Isabelle, c'est lorsque Clara a essayé de transformer le personnage d'une fille naïve en une héroïne puissante, changeant complètement l'histoire. « Vous ne pouvez pas changer l'intrigue comme ça, » protesta Isabelle. « CA ruined look her original. » Clara avait transformé le personnage en un pur cliché romantique, où chaque homme tombait amoureux de l'héroïne. Isabelle tint bon, mais Clara resta silencieuse. Au lieu de cela, son assistante intervint pour la défendre, crachant des insultes à Isabelle. « Clara peut porter toute une série à elle seule. Pour qui te prends-tu » lança l'assistante. Isabelle essaya de raisonner avec eux, mais personne n'écouta. Tout le monde sur le plateau regardait le drame se dérouler entre une actrice célèbre et une scénariste inconnue. Il était clair de quel côté ils étaient. Alors, Clara prit la parole, souriant doucement au réalisateur. « J'aimerais qu'Isabelle, la scénariste, répète avec moi. » Le réalisateur, clairement partial en faveur de Clara, s'empressa d'accepter. Le cœur d'Isabelle se serra. Mais pourquoi une scénariste aurait-elle besoin de faire des répétitions d'acteurs? Demanda-t-elle, incrédule. Le réalisateur ne la regarda même pas. « Si tu ne veux pas répéter, alors n'écris pas non plus le scénario, » dit-il froidement. C'est à ce moment-là qu'Isabelle réalisa à quel point le soutien de Clara était puissant. Tout le monde savait que James était celui qui soutenait Clara en coulisses. Il était clair que Clara était venue sur le plateau pour donner une leçon à Isabelle, et personne ne pouvait y faire grand-chose. L'industrie favorisait toujours ceux qui avaient le pouvoir et la richesse, tandis que les défavorisés étaient facilement opprimés. Clara orchestra une scène où le personnage principal féminin giflerait le second rôle masculin sous la pluie. Il était clair qu'elle savourait chaque instant. C'était l'hiver, et Flamme avait fait ouvrir le robinet à plein régime. Isabelle boudait, incapable d'ouvrir les yeux face à l'eau incessante, le froid glacial lui transperçait les os, lui faisant mal. Pendant ce temps, Flamme, qui avait promis de jouer à ses côtés, se tenait dehors dans un épais manteau, dirigeant calmement la scène. Oui, augmenter la pluie. Ce n'est toujours pas assez. Les émotions ne passent pas. Plus de pluie, cria Flamme, sa voix aiguë et autoritaire. L'averse continua de tremper Isabelle pendant 30 bonnes minutes, la laissant grelottante et au bord de l'hypothermie. Finalement, Flamme fit signe d'arrêter l'eau. Au moment où Isabelle commençait à reprendre son souffle, Flamme s'avança vers elle et lui assena une violente gifle. La pluie avait engourdi Isabelle, mais la gifle la ramena brutalement à la réalité. Isabelle grimaça en touchant sa joue, essayant de se stabiliser. Flamme ricana, sa voix basse et pleine de dédain, de sorte que seule Isabelle puisse l'entendre. « Je ne t'ai jamais aimé. Pour qui te prends-tu » cracha amèrement Flamme. « Tu as eu de la chance de rejoindre la famille jaune. Et tu penses que tu peux encore garder le titre de Madame James? Regarde-toi. Penses-tu vraiment que tu le mérites » Isabelle essuya le sang de sa bouche,
au lieu de se recroqueviller, regarda Flamme droit dans les yeux. Sa voix était calme mais perçante. Payer pour faire taire les rumeurs sur ton mariage a dû te coûter cher. Mais pourquoi n'ai-je pas encore vu James t'épouser, même après tout ce temps depuis notre divorce? Isabelle marqua une pause pour faire de l'effet. Ne veut-il pas? Le visage de Flamme devint cramoisi de colère, et elle leva la main, prête à frapper, à nouveau. Isabelle ferma instinctivement les yeux, se préparant au coup, mais la gifle attendue ne vint jamais. Lentement, elle ouvrit un œil et vit que le poignet de Flamme était fermement saisi par quelqu'un. Tom! Son visage était dur, son expression inflexible, la colère brûlant dans ses yeux. Arrête! Gronda Tom. Le visage de Flamme se tordit de douleur alors qu'elle luttait contre son emprise. Lâche-moi! Lâche-moi! Ça fait mal, cria-t-elle, la voix brisée. Alors James apparut. Sa présence fut soudaine, et Isabelle ne l'avait même pas remarqué arriver. La vue de lui, l'homme qu'elle avait autrefois aimé, aurait pu lui briser le cœur par le passé, mais maintenant, à sa surprise, elle ne ressentit rien. Le travail était vraiment le meilleur remède au cœur brisé. Sans la chaleur de l'amour obscurcissant sa vision, James ressemblait à n'importe quel autre homme, ordinaire. Flamme gémit, se réfugiant derrière James comme un animal acculé, tandis que son assistante planait à proximité, l'air à la fois en colère et trop effrayé pour agir. La scène était presque comique, un chihuahua aboyant mais ayant peur de mordre, pourtant personne dans la foule n'osa intervenir. Tom ricana en direction de James. Tes compétences relationnelles sont aussi terribles que tes choix d'acteur. Sur ce, Tom lâcha la main de Flamme, la laissant trébucher en arrière. Elle se cacha derrière James, mais James l'ignora complètement, se concentrant plutôt sur Isabelle. Ses yeux étaient remplis d'un mélange de regret et de frustration alors qu'il tendait la main vers elle. « Isabelle, viens ici », appela doucement James, mais Isabelle ne bougea pas vers lui. Au lieu de cela, elle resta près de Tom, qui lui offrit un regard rassurant. « N'aie pas peur », chuchota Tom en lui prenant la main, l'emmenant au loin. Derrière eux, James cria, sa voix rauque de colère. « Isabelle, reviens ici. » Isabelle jeta un coup d'œil à Tom, un amusement fugace traversant son visage. « Tu entends ça? On dirait un chien qui aboie quelque part, » gloussa Tom. « Ouais, c'est le printemps. » Quand ils furent enfin hors de vue, Tom s'arrêta et se tourna vers elle avec un air sérieux. « La prochaine fois que quelque chose comme ça arrive, tu t'enfuis immédiatement. Compris? Je te protégerai toujours. » Isabelle lui adressa un petit sourire reconnaissant, mais son ton était ferme. « J'apprécie cela, Tom, mais je ne peux pas passer toute ma vie à dépendre de la protection de quelqu'un d'autre. » L'expression de Tom resta sévère, sa mâchoire serrée comme celle d'un Doberman en colère. « Je t'ai envoyé travailler comme scénariste, pas pour être maltraité. » Isabelle lui tapota doucement le bras, essayant de détendre l'atmosphère. « Ce ne sont que des blessures mineures. D'ailleurs, dit-elle avec un sourire malicieux, j'ai tout enregistré sur mon téléphone. Si Flamme essaie encore quelque chose, j'ai de quoi la faire chanter. » Tom haussa un sourcil, impressionné mais toujours inquiet. « Quand as-tu eu le temps d'enregistrer? » Pendant qu'elle était occupée à jouer les grandes dames, répondit Isabelle avec un sourire narquois. Toute son image de douceur et d'innocence s'effondrerait si les gens voyaient ce qui s'est réellement passé. Tom réfléchit à cela, son regard sévère s'adoucissant légèrement. Puis, tel un lévrier afghan détaché, il eut un sourire malicieux et sortit son téléphone. Juste devant Isabelle, il passa un appel. « Virez le réalisateur incompétent et cette actrice », ordonna froidement Tom. « Je vais faire venir ma propre équipe. » Après avoir raccroché, il passa un autre appel. « Achetez les droits de cette série dramatique sur le campus pour jeunes. Nous la produirons nous-mêmes. » Isabelle cligna des yeux, surprise. « Peux-tu vraiment faire ça ?» Tom lui adressa un sourire enjoué. « Tu verras. » Le lendemain même, Flamme et son soi-disant scénariste de premier ordre avaient disparu du projet, virés sans cérémonie. Flamme tenta de sauver la face en publiant des vidéos en ligne, jouant la victime et insinuant qu'elle avait été harcelée sur le plateau. Elle se présentait comme innocente et pure, mais Isabelle savait mieux. La façade de Flamme ne tiendrait pas longtemps, pas avec les preuves qu'Isabelle détenait. Et cette fois, elle n'allait laisser personne lui marcher sur les pieds. Isabelle avait rédigé un scénario bien écrit et visait à présenter une histoire unique, mais il était clair que l'équipe avait d'autres priorités. Initialement,
Elle voulait discuter de ses idées avec le scénariste, mais ses intentions furent mal comprises comme une tentative de décrocher un rôle pour elle-même. Frustrée, Isabelle décida de se retirer complètement du projet. Ce fut une décision importante. Flamme s'assura que tout le monde sache qu'elle avait été forcée de partir, et ses fans réagirent avec fureur, lançant des attaques en ligne contre l'équipe. Mais Tom ne perdit pas de temps. Il réorganisa l'équipe, réattribua les rôles et engagea de nouveaux acteurs pour remplacer le rôle principal. Avec une efficacité qui ne laissa aucune place à Flamme ou James pour sauver la face, Tom annonça rapidement les changements sur Facebook. Flamme, connu pour avoir travaillé sur de grands projets cinématographiques, avait rejoint à contre-cœur la plus petite production. Maintenant, avec une telle perturbation, ses fans étaient furieux, prêts à exploser. Mais Tom resta calme, prenant personnellement en charge l'équipe, affichant une confiance totale. Après tout cela, Isabelle serra les dents, déterminée à perfectionner le scénario. Le stress pesait sur elle chaque jour, et elle commença même à perdre ses cheveux partout. Malgré les défis, le travail acharné de Tom porta ses fruits. Lorsque la série dramatique sur le campus fut diffusée, le premier épisode attira immédiatement plus d'1 million de téléspectateurs. Bien que les acteurs principaux fussent des nouveaux venus, leur fraîcheur correspondait parfaitement au ton de la série. Au fur et à mesure que la série progressait, l'engouement ne fit que croître. La volonté de Tom d'investir, ses relations solides et le scénario de haute qualité contribuèrent à transformer ce qui avait commencé comme un projet à petit budget en un succès majeur. Le soir de la conclusion de la série, toute l'équipe s'était réunie nerveusement autour de l'écran, attendant de voir les chiffres d'audience finaux. Lorsque l'audience atteignit 40 millions, la pièce explosa de joie. Tom se leva, souriant. Fêtez ça ce soir. Faites la fête à fond. J'ai réservé le bar en bas et la piscine à débordement sur le toit pour vous tous. L'équipe rit et applaudit. La générosité de Tom lui valut encore plus d'éloges alors que tout le monde commençait à le forcer à boire en plaisantant. Une fois que les boissons coulèrent à flot, les gens se détendirent et le groupe décida de jouer au jeu du roi, un favori des fêtes. Tom eut une chance terrible ce soir-là, et ses collègues ne lui firent aucune pitié. Quelqu'un lut la nouvelle tâche à voix haute, souriant. Numéro 4. Embrasse la première personne du sexe opposé à ta gauche. Des rires emplirent la pièce alors que Tom révélait sa carte en soupirant. La première personne à sa gauche était Isabelle. La foule hurla d'excitation, l'encourageant, mais Tom secoua la tête avec un sourire et but 3 verres à la place. Le tour suivant fut encore pire. Numéro 8. Fait des pompes sur le numéro 3. Tom gémit en retournant sa carte. Une fois de plus, les chiffres le trahirent. Il était le numéro 8, et Isabelle était le numéro 3. Tout le monde éclata de rire alors que Tom lui lançait un regard exaspéré, puis buvait encore 3 verres. Jouons à autre chose, déclara finalement Tom, riant en repoussant d'autres verres. Pendant une courte pause, Isabelle s'éclipsa aux toilettes. En se refaisant une beauté, elle entendit 2 collègues féminines parler à voix basse. « J'ai pitié du patron », chuchota l'une. « Quand Isabelle va-t-elle remarquer ses sentiments ?»« Aucune idée, » répondit l'autre. « Si on ne l'aide pas ce soir, on n'aura plus d'option. » Isabelle resta figée dans les toilettes, ne sachant comment réagir. Était-ce vraiment ce que Tom ressentait? Après une longue pause, elle se ressaisit et retourna dans la pièce. Quand elle revint, le groupe avait changé de jeu. Il jouait maintenant au tap-top avec une variante. 5 ficelles de couleur placées sur la table, ainsi qu'un gobelet et des dés. Les règles étaient simples. Lancez les dés et couvrez rapidement la ficelle correspondant au nombre obtenu. Tout était une question de réflexe, mais tout le monde était légèrement ivre, ce qui rendait leur réaction hilarante lente. Isabelle ne supportait pas bien l'alcool et se sentait déjà étourdie après quelques tours. Chaque fois qu'elle perdait, elle devait boire, mais avant qu'elle ne puisse attraper son verre, une main l'atteignit. « Je boirai pour elle, » dit Tom, se redressant pour la bloquer. « Pas besoin, » protesta Isabelle, essayant de le repousser. Mais Tom se pencha plus près et lui chuchota à l'oreille, sa voix basse et ferme. « Arrête ça !» La chaleur de son souffle lui envoya un frisson dans le dos. Le cœur d'Isabelle rata un battement et elle sentit son épaule trembler légèrement. « Right-il » Leurs collègues, sentant la tension, commencèrent à tousser et à les taquiner. « Je vais jouer à autre chose » marmonna Isabelle, essayant d'échapper au moment gênant. Elle se leva, chancelant un peu, et se dirigea vers le « J'y vais aussi »
dit rapidement Tom. Sa voix était plus douce maintenant. Besoin d'air frais. Isabelle fit un petit signe de tête faible. Le vertige la fit trébucher légèrement et Tom tendit la main pour la stabiliser. « Tu veux toujours y aller ?» demanda-t-il, l'inquiétude dans la voix. Isabelle hocha à nouveau la tête, plus fermement cette fois. La piscine à débordement sur le toit scintillait sous le ciel nocturne, et Isabelle se sentit attirée par elle. Probablement ivre morte, elle insista pour se rafraîchir dans l'eau. « Attends ici, » dit Tom en soupirant. « Je vais te chercher un maillot de bain. » Mais Isabelle, devenant impatiente, lui repoussa le visage d'un air enjoué. « Va-t'en » grommela-t-elle, agacée. Tom gloussa, impuissant, la regardant plusieurs fois en partant. L'alcool intensifia probablement l'envie d'Isabelle, et voyant l'eau bleue invitante de la piscine, elle ne put résister. Elle sauta dedans avec un plouf. L'eau était chaude, apaisant ses sens ivres. Après s'être trempée un moment, elle remarqua un grand flotteur à proximité. Se rappelant ces photos de type Instagram de personnes se prélassant dans des piscines à débordement, Isabelle grimpa maladroitement sur le flotteur. Les douces vagues la poussèrent plus près du bord de la piscine, et elle tapa l'eau d'un air enjoué, profitant du moment. Soudain, une voix aiguë et paniquée brisa le silence. « Isabelle, ne bouge pas. » Surprise, elle leva les yeux pour voir Tom se précipiter désespérément vers elle. Son visage était rempli d'effroi. « Tom !» Isabelle cligna des yeux, confuse par sa panique. « Attrape ma main !» cria-t-il en tendant la main vers elle alors que le flotteur dérivait plus près du bord de la piscine. L'alcool embrumait les pensées d'Isabelle, la rendant lente à réagir, mais elle tendit finalement la main. Tom la tira du flotteur juste à temps. Une seconde plus tard, le flotteur fut emporté par la dernière vague et disparut par-dessus le bord du toit. La réalité frappa durement Isabelle. La piscine n'avait pas de barrière de sécurité. Tom tremblait en la serrant contre lui, son visage pâle comme un fantôme. « Tu m'as fait une peur bleue » murmura-t-il, la voix tremblante d'émotion. Pour la première fois, la peur submergea Isabelle. Si Tom ne l'avait pas tirée de ce flotteur, elle serait morte à l'heure qu'il est. Elle s'accrocha à lui, se sentant faible et ingrate. « Attends !» le cœur d'Isabelle s'emballa. Elle lui tapota frénétiquement le bras. Le flotteur. Il est tombé. Et s'il avait heurté quelqu'un? Tom parut tout aussi secoué, mais ils s'approchèrent prudemment du bord de la piscine ensemble. En regardant en bas, ils virent que le flotteur avait atterri sans dommage sur une plateforme environ 5 mètres plus bas. Personne n'avait été blessé. Isabelle laissa échapper un long soupir de soulagement, mais elle devint alors douloureusement consciente de leur proximité. Le corps de Tom irradiait de la chaleur, la faisant se sentir brûlante. « Lâche-moi » marmonna-t-elle, essayant de créer une certaine distance entre eux. Tom leva les yeux, et à la grande surprise d'Isabelle, elle vit des larmes monter à ses yeux. Avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passait, Tom lui prit la nuque et l'embrassa passionnément. « Isabelle, s'il te plaît, peux-tu juste me donner une chance » murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. Le baiser prit Isabelle au dépourvu, la laissant stupéfaite. Et à bout de souffle. Mais au moment où elle essayait de donner un sens à tout cela, la porte du toit s'ouvrit en grand avec un bruit fracassant. James fit irruption, la fureur brûlant dans ses yeux. Sans un mot, il se jeta sur Tom, le projetant dans la piscine d'un coup de pied. L'eau éclaboussa partout, trempant Isabelle de la tête aux pieds. James, allait à Isabelle, essayant de reculer. Les yeux injectés de sang de James se fixèrent sur les siens alors qu'il lui attrapait brutalement le menton. « Qu'est-ce que vous faites tous les deux » gronda-t-il, sa voix dégoulinant de rage. Derrière lui, Clara se tenait avec suffisance, savourant le chaos. « James, elle utilise Tom pour me faire virer de l'équipe » pleurnicha Clara d'un ton dramatique. « Tu vois, je te l'avais dit. » Isabelle tenta de dégager la prise de James de sa mâchoire, mais ses doigts s'enfoncèrent douloureusement. « Lâche-moi » cria-t-elle en se débattant contre lui. Avant que James ne puisse réagir, Tom sortit de la piscine, l'eau dégoulinant de ses vêtements. Son visage était tordu de fureur. « Tu te dis un homme, frapper une femme » gronda Tom. Sans prévenir, il lança un coup de poing qui envoya James s'étaler par terre, brisant une chaise longue au passage. L'expression de Clara se mua en choc. « James, arrête-les. Ils vont tout gâcher. » Mais James repoussa Clara et chargea à nouveau Tom.
Les deux hommes s'affrontèrent au bord de la piscine, les poings volant alors qu'ils se battaient violemment. Tables et chaises furent renversées pendant leur lutte, le bruit des meubles brisés résonnant autour d'eux. Au milieu du chaos, Clara hurla d'un ton dramatique. « Arrêtez de vous battre. Vous allez tout gâcher. » Isabelle n'en pouvait plus. Se ressaisissant, elle marcha vers Clara, sa patience à bout. Avant que Clara ne puisse réagir, Isabelle lui donna un violent coup de pied dans le bas du dos, l'envoyant culbuter dans la piscine avec un plouf. Les bras de Clara s'agitèrent sauvagement alors qu'elle sombrait sous l'eau, des bulles montant autour d'elle. La vue était étrangement satisfaisante. Isabelle ne put s'empêcher de sourire alors que Clara se débattait dans la piscine, haletant et crachotant. Tom et James se figèrent tous les deux, stupéfaits par ce qui venait de se passer. Tom avait toujours le poing serré sur le col de James, mais maintenant les deux hommes regardaient Isabelle, la bouche légèrement ouverte. « Allons-y, » dit calmement Isabelle, enlevant l'eau de ses cheveux. Tom sourit à travers son visage tuméfié et lâcha joyeusement James, la suivant sans hésitation. Derrière eux, Clara continuait de barboter et de crier, réclamant de l'aide. James fit quelques pas hésitants vers Isabelle, la frustration peinte sur son visage. « Il faut que je te parle, » dit-il, la voix tendue. Mais les cris stridents de Clara depuis la piscine détournèrent son attention. James gémit, tiraillé entre poursuivre Isabelle et sauver Clara. « Attends-moi !» il cria en se retournant vers la piscine, se préparant à aider Clara. Isabelle roula des yeux. « Pas encore ça !» marmonna-t-elle, s'éloignant sans un second regard. Tom la suivit, et alors qu'ils atteignaient la sortie, elle le remarqua faisant discrètement un doigt d'honneur par-dessus son épaule en direction de James. Isabelle jeta un coup d'œil au visage tuméfié de Tom. « Tu t'es fait mal à cause de moi. Nous devrions aller à l'hôpital. » Tom secoua la tête obstinément. « Ça ira. Je ne peux pas manquer la cérémonie de remise des prix qui approche. En tant que patron, je dois être là. » Isabelle sourit doucement. « Tu es vraiment impossible. » Tom lui fit un clin d'œil malicieux. « Et tu adores ça. » Alors Tom se tourna vers Isabelle avec une expression pitoyable, son bras fracturé en écharpe, espérant clairement qu'elle prendrait soin de lui. Isabelle soupira. Après mûre réflexion, elle décida de cuisiner pour lui. Elle n'aurait jamais imaginé, cependant, que le lendemain matin, en ouvrant la porte, Tom se tiendrait devant son appartement, agitant la main avec enthousiasme. « Salad, Isabelle. Regarde-moi. Regarde-moi » cria-t-il, souriant comme un enfant. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. « Quand as-tu loué l'appartement en face du mien » marmonna-t-elle, stupéfaite. Au lieu de répondre, Tom frappa à plusieurs reprises à sa porte. « Isabelle, pourquoi ne me laisses-tu pas entrer ?»« Allez, Isabelle. » Frustrée, elle lui claqua la porte au nez, ignorant ses grattements et ses gémissements incessants de l'extérieur. Plus tard, Isabelle consulta le groupe de discussion du quartier et trouva des messages se plaignant de quelqu'un qui se garait sur les places des autres et jetait des mégots de cigarettes. Elle serra les dents, sachant exactement qui était le coupable. Peu de temps après, le téléphone d'Isabelle sonna. C'était la grand-mère de James. « Isabelle, ça fait si longtemps que tu ne m'as pas rendu visite, » dit chaleureusement la vieille femme. Sa voix douce et familière fit mal au cœur d'Isabelle et les souvenirs de sa défunte mère refirent surface. Retenant ses larmes, Isabelle réussit à sourire. « Je viendrai vous voir ce soir, grand-mère. » Ce serait la première fois qu'Isabelle retournerait chez James depuis leur divorce. Ce soir-là, grand-mère attendait dans le salon, ses yeux s'illuminant au moment où Isabelle entra. « Isabelle, approche-toi. Laisse-moi bien te regarder, » dit la vieille dame en tendant les mains. Elle examina attentivement Isabelle, puis fronça les sourcils. « Pourquoi as-tu tant maigri, ma chère ?» Isabelle eut un sourire fatigué. « J'ai juste été très occupée ces derniers temps. »« Occupée ou non, tu dois bien manger, » gronda doucement grand-mère en secouant la tête. « Je vais parler à James. »« Grand-mère, James et moi sommes divorcés, » lui rappela doucement Isabelle, sa voix calme et ferme. La vieille femme se figea un instant, puis soupira profondément. « C'est la faute de mon petit-fils. Il t'a maltraité. Ne peux-tu pas reconsidérer ta décision, Isabelle ?» Isabelle secoua la tête. Elle ne pourrait jamais revenir en arrière, pas après la nuit où sa mère était morte, quand James lui avait cruellement coupé l'accès à tout. « Je suis venu aujourd'hui pour rendre ceci. » Isabelle sortit une petite boîte et la posa sur la table. À l'intérieur se trouvait le bracelet que la grand-mère de James lui avait donné lors de leur mariage.
Mais la vieille femme secoua la tête, tendant la main pour tenir celle d'Isabelle. « Ce que je t'ai donné t'appartient, ma chère. Garde-le. » Avant qu'Isabelle ne puisse répondre, le son de voix résonna de l'extérieur. Elle se tourna vers la porte et vit James et sa mère entrer dans la maison. La mère de James tenait la main de Clara, rayonnante de chaleur. « Maman, nous sommes de retour », annonça James, bien que son expression changeât au moment où il aperçut Isabelle Beau. Il a l'air nerveux, pensa amèrement Isabelle. De quoi paniquer? C'est lui qui a triché en premier. Clara se tenait à côté de James, vêtue d'un manteau blanc et d'une écharpe marron, dégageant le genre d'élégance calme que les aînés admiraient. « Maman, voici », commença la mère de James, amenant Clara avec un sourire fier. Mais au moment où grand-mère vit Clara, son visage s'assombrit. « Pourquoi l'as-tu amenée ici ?» lança-t-elle. Le sourire de Clara vacilla alors que les mots acérés de grand-mère fusaient dans l'air. « Je n'ai invité qu'Isabelle aujourd'hui. »« Pourquoi ramènes-tu n'importe qui à la maison ?» demanda la vieille femme en fusillant James du regard. « C'est mon invité » répondit sèchement James. Furieuse, grand-mère tremblait de rage. Elle leva sa canne et frappa violemment James. « Tu crois que tu as grandi, hein? Que je ne peux plus te contrôler ?» Elle pointa à nouveau la canne vers lui. « J'ai invité quelqu'un ici pour toi, et tu le traites comme ça? » James resta immobile. « Incessant les coups sans broncher. »« Nous avons divorcé, » dit-il doucement, mais il y avait une trace de défi dans sa voix. Isabelle se tourna pour partir, mais la voix tremblante de grand-mère l'arrêta. « Isabelle, » appela doucement grand-mère. « Tu seras toujours ma bonne petite fille. C'est James qui ne te mérite pas. S'il te plaît, viens me voir quand tu le pourras. Ce sera toujours ta maison. » Clara se tenait maladroitement, visiblement mécontente en observant l'interaction se dérouler. Isabelle sourit faiblement, le cœur lourd mais soulagé. Elle avait retrouvé le chemin vers les personnes qui tenaient vraiment à elle. Le regard de James tomba sur la boîte contenant le bracelet. Ses yeux s'assombrirent, et sans prévenir, il attrapa la main d'Isabelle et la traîna dehors. « James, qu'est-ce que tu fais ?» lança Isabelle en retirant son bras, mais il la tenait fermement. « Il faut que je te parle, » dit-il, la voix tendue de désespoir. Le visage de Clara devint pâle, réalisant qu'elle était ignorée. « James, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Pas maintenant, » lança froidement James en la repoussant. Les larmes montèrent aux yeux de Clara, mais James ne lui jeta même pas un regard. Isabelle le regarda avec lassitude dans les yeux. « Lâche-moi, James. Nous sommes divorcés, tu te souviens. » La prise de James se resserra alors qu'il la fixait, la frustration gravée sur son visage. « Sais-tu même ce que signifie ce bracelet? »« Je ne sais pas, et je m'en fiche, » répondit Isabelle, sa voix froide. Les yeux de James brûlaient d'intensité. « Ce bracelet, c'est un symbole de ma femme. Pourquoi crois-tu que ça m'importe ?» Isabelle fit un pas de plus, ses propres larmes menaçant de couler. « Je t'ai aimé autrefois, James, mais tu as tout détruit. » Répéta-t-elle les mots qu'elle avait dits à sa grand-mère plus tôt, sa voix ferme. « La nuit où tu as causé la mort de ma mère, c'était fini entre nous. » James ouvrit la bouche comme s'il cherchait une explication, mais aucun mot ne sortit. Au lieu de cela, il retomba dans la même obstination qu'il avait définie pendant si longtemps. « Je te ferai revenir, tu verras, » murmura-t-il, son ton presque menaçant. Il avait commencé à pleuvoir sans qu'Isabelle ne s'en aperçoive. Elle sortit sous la bruine fraîche, et Tom l'attendait à l'entrée. Au moment où il la vit, Tom sauta de sa voiture, se précipitant à ses côtés. Il déroula rapidement son écharpe et la drapa autour de ses épaules, puis ouvrit un parapluie pour la protéger de la pluie. « Tu vas attraper froid, idiote », dit doucement Tom en écartant une mèche de cheveux humides de son visage. Pour la première fois cette nuit-là, Isabelle sourit, un vrai sourire sincère. Avec Tom à ses côtés, elle sentit, pour la première fois depuis longtemps, que tout irait bien. « Pourquoi es-tu sorti si peu vêtu? As-tu froid ?» demanda Tom, resserrant son écharpe autour des épaules d'Isabelle. Elle resta figée un instant, stupéfaite par son apparition soudaine. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Isabelle. « Longue histoire, » répondit Tom avec un sourire malicieux, éludant la question. « Tu comptes discuter avec moi ici dehors ?» Il jeta un coup d'œil à la vieille maison, fronçant le nez avec dégoût. « Cet endroit a l'air si ringard. Tu l'as vraiment laissé venir te chercher ?» Avant qu'Isabelle ne puisse répondre, James sortit de la maison, tenant un parapluie.
Isabelle soupira. Elle n'avait pas besoin de deviner. Bien sûr, le parapluie n'était pas pour elle. La voix aiguë de James transperça la pluie. Isabelle, femme sans vergogne. Crois-tu que c'est l'endroit pour ça? Sans vergogne? C'est toi? Rétorqua Isabelle sans hésitation. Trompée pendant le mariage, abusée de ton pouvoir, tu te crois noble? James laissa échapper un rire amer. Bien, bien. Alors maintenant tu as trouvé quelqu'un pour te soutenir? Il ricana en direction de Tom. Sait-il comment tu t'es glissé dans mon lit pour me séduire? Isabelle n'en pouvait plus. Sans réfléchir, elle gifla violemment James au visage. Le son de la gifle résonna dans l'air froid de la nuit. James toucha sa joue, son expression tordue d'incrédulité. Toi, tu m'as frappé pour un autre homme. Je regrette d'avoir été assez aveugle pour t'épouser, dit Isabelle, sa voix basse mais ferme. Puis elle se tourna vers Tom. Allons-y. Le visage de Tom s'illumina comme s'il attendait ce moment. Avec plaisir. Il l'aida à soulever l'ourlet de sa robe en ouvrant la portière de la voiture, puis démarra rapidement une fois qu'elle fut à l'intérieur. Pendant un instant, Isabelle s'attendit à ce que des larmes coulent. Mais Tom était à côté d'elle, fredonnant joyeusement un air désaccordé. Quand les diables viennent en ville, chanta-t-il à voix basse, rendant impossible pour elle de rester triste. À mi-chemin, Isabelle jeta un coup d'œil à Tom. Quelque chose n'allait pas. « Attends, où est ton plâtre? Tu n'étais pas bandé ?» demanda-t-elle avec méfiance. La prise de Tom sur le volant se resserra légèrement. Après une pause, il marmonna. « Peux-tu juste faire comme si tu n'avais pas vu ça ?» Isabelle roula des yeux. « Tu dois déménager de cet endroit en face. » Tom surépena. Depuis que mon scénario a été nominé pour le Golden Lily Award, les fans de Clara sont devenus fous. Et quand j'ai remporté le prix du meilleur scénario et que mon actrice principale a décroché celui de la meilleure actrice, les choses ont empiré. Clara a encore perdu, et ses fans étaient furieux. Ils pensent que tu y es pour quelque chose, devina Isabelle. Tom hocha la tête. Ouais, ils ont tout déterré. Mon histoire familiale, ma vie personnelle. Et la cerise sur le gâteau? Un journaliste a publié un article disant que tout le prix était truqué. Il jeta un coup d'œil à Isabelle avec un sourire malicieux. Ils ont même inclus des photos de James et moi en train de nous battre. Tu te souviens de cette nuit-là? Isabelle eut un rire amer. Comment pourrais-je oublier? C'est à ce moment-là que Internet a compris que tu étais le patron de James et que j'étais coincé entre vous deux. Ils pensent que tu as tout orchestré, dit Tom en secouant la tête. Les fans de Clara ont prétendu que tu m'avais séduit pour lancer ton premier spectacle. Ils disent même que j'ai investi de l'argent dans le marketing juste pour la contrarier. Clara n'a-t-elle pas été virée de ce plateau? Demanda Isabelle en haussant un sourcil. Ways, renifla Tom. Mais ces fans agissent comme si tout était de ta faute. Les choses ont rapidement dégénéré en ligne. Les partisans de Clara étaient implacables. Ils ont accusé Isabelle d'avoir soudoyé les juges pour remporter le prix, essayant de discréditer tout son travail acharné. Isabelle savait que si ces rumeurs persistaient, sa carrière serait terminée. Elle pensait vraiment que je ne riposterais pas? Marmonna Isabelle en faisant défiler la tempête d'accusations en ligne. Sa patience finit par céder. Elle tapa une réponse cinglante. Suggérez-vous que les juges ont été partiaux? Vous savez que la diffusion de fausses rumeurs peut entraîner des poursuites judiciaires si elle atteint 500 partages, n'est-ce pas? Puis elle visa directement Clara. Mademoiselle Clara, il n'y avait que 4 personnes sur ce toit. Comment vous êtes-vous faufilé dans le bâtiment privé de notre société et avez-vous entraîné James là-bas pour attaquer notre patron? Les doigts d'Isabelle volaient sur les touches, sa colère donnant plus de poids à ses mots. James et moi avons peut-être divorcé, mais pendant notre mariage, vous avez fréquenté mon mari à plusieurs reprises. Après le divorce, vous avez amené quelqu'un pour tabasser mon patron. Et maintenant vous êtes là, à jouer les innocentes. Clara resta silencieuse, prétendant n'avoir pas vu le message. Mais Isabelle n'avait pas fini. Elle trouva l'un des comptes anonymes de Clara, utilisé pour lui envoyer des messages haineux, et le dénonça avec des captures d'écran. Elle publia publiquement le certificat de divorce sur Facebook, ravivant le scandale. En un rien de temps, toute la plateforme explosa de discussions. Les fans de Clara remplirent les messages privés d'Isabelle d'insultes ignobles, la traitant de tous les noms dégradants possibles. Ils s'en prirent même à sa défunte mère, crachant des commentaires haineux qu'Isabelle n'aurait jamais imaginé que des gens soient capables de proférer.
Isabelle prit une profonde inspiration, essayant de repousser la douleur, mais cela pesait lourdement sur elle. Peu importe à quel point elle se croyait forte, le harcèlement incessant la faisait se sentir étouffée et seule. Alors son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Elle hésita, mais répondit. « Hello. Le regrettez-vous » La voix familière de James parvint à travers la ligne, douce mais narquoise. « Le regrettez-vous » rétorqua Isabelle sans perdre une seconde. James glausa d'ausement. « Je peux gérer les réactions négatives en ligne, » dit-il avec confiance. Isabelle, Greviens. « Je peux tout te pardonner. » La main d'Isabelle tremblait de colère, mais elle se força à rester calme. « Tu peux me pardonner, » répéta-t-elle, sa voix dégoulinant d'incrédulité. Sans un mot de plus, elle mit fin à l'appel. Elle bloqua immédiatement le numéro et jeta le téléphone de côté, ressentant un étrange sentiment de soulagement. Tom lui jeta un coup d'œil depuis le siège du conducteur, son expression douce. « Bien joué. La meilleure décision que j'ai prise depuis longtemps, » répondit Isabelle avec un petit sourire. Tom sourit, tendant la main pour lui serrer doucement la sienne. Prête pour un nouveau départ. Isabelle regarda par la fenêtre alors que la pluie tombait à verse, emportant le passé. « Ouais, » murmura-t-elle. « Il est temps. J'ai toujours eu l'habitude d'être seule. Je n'aurais jamais imaginé que tant de gens me défendraient. Des célébrités avec qui j'avais travaillé auparavant et des écrivains avec qui j'avais collaboré se sont ralliés derrière moi. Les célébrités se soucient beaucoup de leur image publique, mais les écrivains, leurs mots sont plus acérés que des couteaux. Ils se moquaient sans relâche des fans de Clara, les laissant complètement défaits. Clara tenta de riposter en publiant une vidéo de défense en larmes. Elle recueillit des milliers de partages en 1 heure, mais les commentaires étaient remplis de malédictions et d'insultes. Les réactions négatives devinrent si intenses qu'elle dut désactiver la section des commentaires. Chaque fois que Clara était confrontée à des nouvelles négatives par le passé, James intervenait pour la protéger. Mais cette fois, il resta silencieux. Au lieu de cela, il commença à m'envoyer des fleurs tous les jours, comme un homme obsédé. Je ne comprenais pas. Était-ce une sorte d'excuse tordue? Un acte de sympathie. Pour rendre les choses encore plus étranges, je commençais à recevoir des offres de scénarios que je n'aurais jamais imaginé recevoir auparavant. Le salaire était ridiculement élevé, et tout ce qu'il voulait, c'était que je dise oui et que je signe mon nom. Méfiante, j'ai fini par appeler James. « Que veux-tu de moi » demandai-je sans détour. Il y eut une pause avant que sa voix profonde ne se fasse entendre. « Tout ce que Tom peut te donner, je peux te le donner aussi. » Je levai les yeux au ciel, serrant plus fort le téléphone. « James, peux-tu juste en venir au fait » Sa voix s'adoucit. « Isabelle, s'il te plaît, donne-moi juste une chance de m'expliquer. » Avant qu'il ne puisse finir, mon téléphone mourut. Je grognai de frustration et le jetai de côté. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Clara s'était rendue au bureau de James, espérant le rencontrer. Mais même la réception ne l'avait pas laissé entrer. Elle était abasourdie. Clara comptait toujours sur son influence pour faire pression sur les gens, mais maintenant que les choses s'effondraient, elle n'avait d'autre choix que de négocier avec James. Pendant ce temps, le buzz autour de moi montait en flèche. Même le réalisateur était ravi de l'attention que mon scandale générait. Mais je ne me contentais pas de rester les bras croisés. J'ai poussé les choses plus loin et j'ai intenté un procès contre Clara pour diffamation. Il ne s'agissait pas de gagner une grosse somme d'argent. L'objectif était simple, détruire sa réputation. L'agence de Clara s'agita, paniquée par le désordre juridique. Pendant tout ce chaos, Tom saisit toutes les occasions de traîner avec moi, réussissant toujours à se faire inviter à manger ou à me convaincre de cuisiner chez lui. Je savais qu'il avait des arrière-pensées, mais honnêtement, ça ne me dérangeait pas. Un soir, après avoir esquivé les tentatives ludiques de Tom pour me retenir plus longtemps, je suis rentré chez moi. En approchant de ma porte, j'ai remarqué une silhouette sombre qui se tenait là. J'ai halté, le cœur battant la chamade. « Qu'est-ce qui ne va pas » appela Tom de l'autre côté de la rue. Batte de baseball à la main, prêt à frapper. « C'est James » murmurai-je, plus agacé qu'effrayé. James avait l'air négligé, ses cheveux en désordre, ses vêtements froissés. Il me regarda, les yeux lourds de désespoir. « Tu vis avec lui » demanda-t-il, la voix rauque. « Oui » répondit Tom sans hésitation, apparaissant à côté de moi. Je jetai un coup d'œil à Tom, lui disant silencieusement de rester calme. L'expression de James s'assombrit, et il fit un pas de plus.
Il faut que je te parle, dit-il doucement. Si tu veux parler, laisse la porte ouverte, dit fermement Isabelle, croisant les bras. James hésita, mais finit par entrer. Son regard parcourut la pièce, observant le petit espace confortable où tout était par paire. 2 tasses sur le comptoir, 2 oreillers sur le canapé. Son visage pâlit comme s'il avait reçu un coup de poing. « Toi aussi » murmura-t-il, mais Isabelle le coupa. « Si tu es ici pour plaider en faveur de Clara, ne te fatigue pas. Elle a fait trop de choses horribles. Elle mérite tout ce qui lui arrive. »« Non » dit James en secouant la tête, sa voix teintée de honte. « Je ne suis pas ici pour Clara. Je suis ici pour toi. » Il marqua une pause, se frottant maladroitement la nuque. « S'il te plaît, Isabelle, donne-moi une autre chance. Je ne veux pas du divorce. » Isabelle le regarda, stupéfaite. Dehors, Tom jetait un coup d'œil par la porte ouverte, écoutant clairement aux portes, faisant semblant d'être occupé mais prêt à intervenir si nécessaire. James prit une profonde inspiration et continua. « J'ai toujours cru aimer Clara, mais après le divorce, j'ai réalisé que j'étais juste obsédé par elle. Je ne t'ai pas emmené à des événements parce que je ne voulais pas que les autres voient à quel point tu es belle. Je t'ai insulté devant mes amis parce que j'avais peur qu'ils sachent à quel point je tenais à toi. » Il se frappa la poitrine comme si les souvenirs étaient physiquement douloureux. « Ces nuits que nous avons passées ensemble me manquent, à regarder des films, à te serrer contre moi. Je me réveille de cauchemars toutes les nuits. Isabelle, je ne supporte pas l'idée de quelqu'un d'autre à tes côtés. S'il te plaît, je regrette tout. Je vais rompre avec Clara. Reviens juste avec moi. » Je restai silencieuse, l'étudiant. Pour la première fois, je le vis tel qu'il était réellement. Un homme rongé par la culpabilité, s'accrochant à ses erreurs comme un noyé à une épave. Il sentit mon hésitation et reprit la parole, la voix désespérée. « Y a-t-il autre chose que je puisse dire? S'il te plaît, Isabelle. » Isabelle, elle interrompit. « Lors de notre nuit de noces, tu m'as dit de fiche le camp. J'ai passé des heures à cuisiner ton plat préféré, mais tu es parti chercher Clara à l'aéroport à la place. » Sa voix se brisa, mais elle continua. « Je ne t'ai jamais beaucoup demandé, James. Juste du respect. Et tu n'as même pas pu me donner ça. Tu as donné à Clara la bague qui était censée être la mienne. » James s'agenouilla devant Isabelle, les larmes aux yeux. « Je suis désolé. Cette nuit-là, ma mère avait besoin de soins d'urgence. Clara a pris mon téléphone et m'a dit que tu jouais un mauvais tour. »« Yeah, arrête » murmura Isabelle, sa voix froide. « Sois au moins assez homme pour assumer tes actes. Tu me dégoûtes, James. Il est trop tard pour les excuses. À moins que ma mère ne puisse ressusciter d'entre les morts, je ne te pardonnerai jamais. » En regardant l'homme qu'elle avait autrefois aimé, elle ne ressentit rien. Ni colère, ni tristesse, juste le vide. La personne qu'elle avait autrefois placée sur un piédestal lui semblait maintenant petite, pathétique. Sans la protection de James, les secrets de Clara se répandirent comme l'eau d'un barrage brisé. Ses habitudes de consommation d'alcool, sa toxicomanie, sa conduite imprudente, même ses liaisons avec des hommes plus âgés pour de l'argent. C'en était assez pour la détruire complètement. Clara comprit enfin que James l'avait abandonnée. Dans un accès de rage, elle laissa tomber son air innocent et publia tout ce qu'elle avait. Photos, messages, preuves de leurs moments les plus sombres. Il s'avéra que leur lien tordu n'était pas du tout de l'amour. Il y a des années, James avait commis un homicide involontaire en conduisant en état d'ivresse à l'étranger, et Clara avait endossé la responsabilité à sa place. Ils n'étaient pas amants, ils étaient criminels, se couvrant mutuellement jusqu'au bout. Sous une intense surveillance publique, James et Clara finirent tous deux en prison, 2 crapules enfermés. Pas une mauvaise fin, n'est-ce pas? Après les procédures judiciaires, Tom attendait dehors avec son sourire habituel. « Alors, et maintenant » demanda-t-il, agitant sa queue imaginaire comme un chien joueur attendant une friandise. Isabelle ne put s'empêcher de rire. L'appelant plus près, elle le prit au dépourvu en l'entraînant dans un baiser. Les yeux de Tom s'écarquillèrent de surprise, puis pétillèrent de joie. « Tu as enfin dit oui » s'exclama-t-il en l'enlaçant. Isabelle sourit, le serrant à son tour. « Oui, je l'ai fait. Et pour la première fois depuis longtemps, tout semblait bien.